présidentielle d'octobre 2020, Henri Konan Bédié se confie à l'Organisation des Nations Unies. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, Henri Konan Bédié avait invité l'Organisation des Nations Unies à se saisir du dossier ivoirien. Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a réitéré son souhait de voir Antonio Guterres se pencher et intervenir. Henri Konan Bédié fait encore appel à l'ONU. Communiqué du président Henri Konan Bédié relatif à la saisine du secrétaire général de l'ONU. Ivoiriens, Ivoiriennes, mes chers compatriotes, j'observe chaque jour de plus en plus la montée de votre colère et de vos peines devant des simulacres d'élections présidentielles que veut organiser par tous les moyens et à tout prix M. Alassane Ouattara le 31 octobre prochain. Dans votre grande majorité et dans toute la diversité que compte notre nation, vous vous opposez à cette forfaiture qui piétine sans scrupule au vu et au su de la communauté internationale, notre constitution et les règles élémentaires de la démocratie. J'observe surtout votre détermination à tout mettre en œuvre, chacun à son niveau, pour éviter à notre beau pays une nouvelle fracture qui, cette fois, risque de plonger notre nation dans une situation désastreuse préjudiciable à nous tous, à nos enfants et aux générations futures. Vous savez que nous devons compter d'abord sur nous-mêmes en faisant aboutir toutes nos revendications par l'exécution rigoureuse du mot d'ordre de désobéissance civile que nous avons lancé et compter ensuite sur la communauté internationale. C'est pour cela que j'ai publiquement, le 10 octobre dernier, au stade Félix Houphouët-Boigny, adressé en votre nom un appel solennel à M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, pour demander son implication personnelle dans la résolution de la grave crise politique qui secoue encore notre pays par la faute de M. Alassane Ouattara qui ne veut écouter personne et qui refuse tout dialogue. J'ai confirmé vos aspirations profondes pour l'engagement urgent d'un dialogue responsable entre toutes les filles et les fils de notre pays par un courrier, transmis à M. le secrétaire général de l'ONU par l'intermédiaire de M. le coordonnateur du système des Nations Unies à Abidjan, mardi le 12 octobre 2020. Compte tenu de la gravité de la situation que nous traversons ainsi que des enjeux stratégiques que représente la Côte d'Ivoire pour la stabilité durable de la sous-région, j'espère que notre requête trouvera une écoute favorable auprès des Nations Unies. Ivoiriens, Ivoiriennes, mes chers compatriotes, nous avons des raisons d'espérer qu'une analyse profonde de la situation aboutisse à la mise en œuvre des solutions qui préservent la paix et les droits de notre peuple, avec le soutien du président Laurent Gbagbo, du président Guillaume Kiba-Fauré-Soro, du président Pascal Affi-N'Guessan, de tous les leaders de l'opposition ivoirienne, ainsi que celui de l'ensemble de la population. Notre ambition est de restaurer un état de droit dans notre pays et de construire, avec l'implication de tous, une nation véritablement réconciliée avec elle-même, unie et prospère. Comme vous et avec vous tous, je garde une grande confiance en M. Antonio Guterres, un homme de dialogue et d'engagement. Restons unis, solidaires et mobilisés dans l'action concertée pour le dialogue, la paix et le bonheur partagé par toutes nos populations qui ont tant souffert et pour l'avenir de nos enfants. Fête à Abidjan le 17 octobre 2020, Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, candidat à l'élection présidentielle.